Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence bien l'actu rap avec Booba, puisque Booba a tenté une confrontation avec Cyril Hanouna. Bref, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il faut savoir que France Télévisions a passé un complément d'enquête sur Cyril Hanouna, ça on le savait depuis quelques années, enfin depuis un an, que donc il allait avoir une émission donc sur Cyril Hanouna, avec donc complément d'enquête, donc c'était Cyril Hanouna, le nouveau parrain du PAF. Bref donc, eh bien il faut savoir qu'apparemment Cyril Hanouna devait se rendre à France Télévisions même, donc voilà, et Booba l'a attendu pour une confrontation, parler avec lui, voilà, et Cyril Hanouna ne s'est pas rendu, bref, Booba était particulièrement déçu. Alors est-ce qu'il y aurait eu de la fight ou non? Ça c'est un peu la question qu'on peut se poser, en tout cas Booba a dit que non, mais bref, ça aurait été intéressant de voir une confrontation entre les deux et voir un petit peu qu'est-ce que cela aurait pu dégager sans bagarre, bien sûr. Nekfeu a retiré tous ses albums, alors donc il faut savoir que tous ses albums, non, juste Feu et Cyborg. Supprimés des plateformes et par la même occasion les clips aussi ont disparu. Et bah il faut savoir que depuis quelques heures maintenant, eh bien ils sont de retour, donc eh bien l'album Feu et donc Cyborg de Nekfeu sont de retour sur Apple Music et Deezer. Il faut savoir que ça a été enlevé et donc de retour donc, sur les plateformes. Et le rappeur a également remis en ligne ses clips sur YouTube. Oui, il faut savoir que ça avait été supprimé. Et maintenant, bah, tout est de nouveau donc en libre service. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau projet? Voilà, c'est un peu la communication en ce moment des rappeurs de supprimer les projets. Damso l'a fait récemment, donc voilà, et les remettre avec un nouveau projet, bref, ou annoncer un nouveau projet. Damso l'a fait aussi récemment, donc voilà pourquoi je prends un petit peu la base de Damso à ce niveau-là. Bref, alors c'est un communiqué assez intéressant à ce niveau-là, mais bon, c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de gens qui se sont posés pas mal de questions. Bref, en tout cas, les deux projets de Nekfeu et avec les clips sont de retour. On va parler de Sadek et Nino. Depuis un petit temps, il y a un petit clash qui tourne un petit peu, puisque Sadek est en clash avec Nino. Pourquoi? On sait pas vraiment. Et Nino n'a toujours pas répondu. Alors il faut savoir qu'il l'accuse d'achat de stream. Bref, Sadek a dit sur Twitter, donc il faut vite revenir à la raison, Nino, que j'entends plus jamais dire la vie de Johnny, esclave et rembourse Chico, grand milliardaire, en stream chinois. Tu lui dois 15 000 euros, c'est rien pour Jeffito, non. Si tu veux pas, si tu veux, je lui passe, tu me rends à moi. Tu sais comment je fonctionne. Bref, donc en gros, ouais, depuis un moment, il l'appelle l'esclave, etc. Voilà, bref, il lui dit qu'en gros, il doit de l'argent, qu'en gros, il fait des streams en Chine, etc. Bref, donc après, Sadek a déclaré que honnêtement, donc je pense même pas qu'il est assez intelligent pour le faire lui-même. Je l'ai découvert à un moment parce que j'aimais beaucoup Nice et Quick, mais bon, il a été épinglé donc plusieurs fois ce gros tri espace mar. Bref, et je trouve qu'il a perdu de fou en créativité depuis qu'ils sont plus là. Appeler donc un album Eni, c'est quand même un sacré foutage de gueule. Voilà, c'est ce que dit donc Sadek. Bref, alors qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce clash entre Sadek et Nino? Faut savoir quand même que depuis un moment, il est fort actif. Enfin, Sadek sur Twitter, voilà, il pète des câbles à tous les sens, on va pas se mentir. Il clash tout le monde, un peu tout le monde. Booba, Nino, voilà, il a parlé de Leto un peu. Voilà, il a parlé aussi de la Fouine sur le fait qu'il savait des choses avec la Fouine, mais que la Fouine n'avait rien fait de mal. Hein. Voilà, il le défendait avec l'accusation de Booba d'il y a quelques années. Bref, dites-moi ce que vous pensez de Sadek en ce moment dans les commentaires. On a eu des extraits de projets de Zola et Kobalade. Bref, et alors on apprend des petites choses assez intéressantes. Est-ce que vous savez que, en gros, ils ont fait l'album en 2 semaines à Barcelone avec donc Zola et Kobalade. Franchement, c'est un truc de fou. Ça va quand même plutôt vite de faire un projet. Voilà, que dire de plus. On espère clairement que cet album eh bien, sera très intéressant. Bref, donc, on espère aussi des bons invités aussi dessus. On espère vraiment une très bonne collaboration entre les deux. Et on peut dire que ça a enfin fini cette guerre, voilà, entre les deux. Il était temps. D'ailleurs, on voit des vidéos entre eux où ils font de la motocross. Voilà, on dirait en fait deux vieux potes qui se retrouvent depuis de longues dates. C'est quelque chose d'assez amusant. Bref, on espère que cette paix tiendra toujours et qu'ils feront pas mal de fêtes entre eux durant leur carrière. On va parler de Freeze Corleone puisque son concert, enfin son Zénith de Nantes a été donc annulé
pour le 1er décembre 2023. Alors rendez-vous au 28 février 2024, on espère cette fois-ci. Alors donc il faut savoir que pour le 1er décembre, donc ça a été annulé, c'est à travers donc un communiqué de Shona, donc apporter l'information aux internautes. Ce n'est pas totalement perdu donc pour les Nantais car ils pourront revoir donc en 2024 Freeze Corleone. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, donc c'est Sean, donc pas Shona, Sean, le manager de Freeze Corleone, eh bien, qu'il faut savoir donc qu'il y a eu un arrêté préfectoral. En effet, donc des interdictions de concerts avaient déjà été proposées, donc enfin prononcées donc à l'encontre de l'artiste pour des concerts comme Paris ou Rennes. Et donc dans ces cas, l'appel formulé par l'équipe judiciaire, enfin juridique, a prospéré. Frisk Orléans a pu se produire, cependant, bah, ça n'a pas été le cas pour Nantes, voilà. Et bah à voir en fait si cette nouvelle date va être annulée ou finalement va pouvoir se faire. Bref, suivez donc le compte de Sean sur Twitter, Instagram, etc. pour avoir plus d'informations là-dessus, et Freeze Corleone aussi pour avoir des informations. J'espère pour Nantes, en tout cas, que le concert se fera. On commence l'actu rap US avec XXXTentacion, puisque bah, sa mère annonce un retour de X, et voilà, et une tournée mondiale en hologramme. Là où est le problème, en fait, dans l'album, c'est que tout va être fait par une IA. Ouais, c'est pas X qui va chanter, les gars, c'est une IA. Bref, j'ai déjà fait une grosse vidéo dessus dimanche. Moi, personnellement, ça m'a un petit peu choqué. J'espère que ça va pas se faire. Parce que bah, l'IA ne remplacera jamais l'artiste. Et c'est assez fort dommage. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va bien sûr parler de Young Thug, puisque bah, pour le moment on rappelle que c'est son procès. Bref, donc son avocat a révélé que le mot Thug signifiait vraiment humble plutôt devant Dieu. Bref, le rappeur pense que le système judiciaire US est corrompu et raciste, ce qui explique son dégoût pour la police. Et il idolâtrait donc Lil Wayne et Tupac qui voulaient faire comme eux dans sa carrière. Et son avocat révèle qu'il n'est pas la tête d'un gang et qu'il n'a rien à gagner et tout à perdre à l'être. Bref, il a aussi dit donc que le mot, eh bien, Pushing P, enfin non, le mot thug voulait dire donc truly humble underdog, enfin vraiment humble devant Dieu. Ça on le savait. Bref, il a aussi expliqué que Pushing P voulait dire en gros être positif, poussé vers le haut, etc. Voilà, c'était un truc positif à mort. Bref, depuis, eh bien, il faut savoir que il y a eu pas mal de changements aussi au niveau des trucs sur Internet, au niveau donc du restant de YSL qui sont encore dehors, et donc qui ont changé aussi leurs trucs. Bref, donc voilà, et bon, on va parler aussi un petit peu de Gunnar en ce moment, puisque bah, il y a eu des photos de lui où il a l'air par contre lui de profiter pleinement de la vie. Bref, on espère que tout va bien se passer encore une fois pour Young Thug. N'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner parce que tous les mercredis on va essayer de parler bien sûr de ce procès. Bien sûr à la fin on fera une grosse vidéo où on reviendra sur tout le procès. On va parler de 21 Savage. Alors 21 Savage, eh bien, il faut savoir qu'il a reçu il y a quelques semaines sa green card, donc officiellement. Donc, eh bien, il est résident permanent aux États-Unis. Bref, dans la foulée, l'artiste, eh bien, a annoncé une tournée européenne. Le 14 novembre dernier, 21 a réalisé un énorme show en direct du Zénith de Paris. Le 30 novembre dernier, donc, le rappeur né à Playstone était de retour dans sa ville natale, à Londres, et donc pour un super show depuis l'UO2 Arena. Alors il a invité aussi donc Central C, laquelle il a chanté Doja, et il faut savoir aussi qu'il a été faire un petit tour dans son quartier, donc voilà, et bien ça c'est quand même plutôt cool. Bref, il a pu rendre aussi hommage à son frère qui a été malheureusement assassiné en 2020 du nom de Timan. Bref, en tout cas, eh bien, ça fait plaisir de voir un petit peu Tony One Savage va pouvoir plutôt partir un petit peu à travers l'Europe et pouvoir rencontrer son public. The Weeknd est programmé sur Fortnite pour un concert et ça on espère que ce sera bien mieux que celui de eh bien Eminem. Alors il faut savoir que eh bien le chanteur canadien donnera un show inédit le samedi 9 décembre prochain. Ce sera l'occasion pour l'artiste d'interpréter en live ses plus grands hits, on espère surtout, et que bah, ça sera bien meilleur que Eminem. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas vraiment et qui n'ont pas su y aller, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de serveur, qu'il a eu une chanson et demie, ouais, une chanson et demie, et c'est assez dommage, et une seule chanson complète, voilà, avec Juicy WRLD, Monster, c'est tout.
dans l'ensemble, on s'est senti bien entubé. Bref, t'imagines bien que ça a bien pété donc sur les réseaux, Fortnite s'est fait incendier. Bref, donc voilà, et les gens aujourd'hui reconnaissent Eminem sur le fait qu'il ait participé à un concert de Fortnite, ce qui est quand même insultant et fort dommage. Bref, en tout cas, The Weeknd, eh bien, elle sera donc pour le samedi 9 décembre, donc disponible sur Fortnite en concert, et on espère un truc incroyable et bien mieux que celui d'Eminem. Encore une fois, je le répète, parce que c'était vraiment décevant. Travis Scott, eh bien, il faut savoir que le rappeur a confirmé la sortie prochaine de Jackboy 2. Voilà, donc Jackboy 2, eh bien, il faut savoir que c'est un projet avec tous les membres de Cactus Jack, signé donc chez lui, et ça, on espère vraiment un très bon album, comme le précédent album. Bref, fort dommage, on n'aura pas Pop Smoke pour ce deuxième Jackboy 2, mais on espère en tout cas un très très bon projet. Coup de cœur de cette semaine, on commence avec, eh bien, Tat Mexican OT avec Oh My God. Alors je préviens, il y en a beaucoup cette semaine-ci. Bref, alors après, eh bien, on a donc, eh bien, Suzuka avec Senchi's P Maybach. Après donc, on a Doy Boy avec H-U-H. Voilà. Bref, donc après on a Moneyman avec Goo King, Gooing plutôt, Baby Smooth avec Wannabe. Après donc on a donc 22 Jay-Z avec Dizzy Devil feat G. Brazy. Après on a donc Sada Baby avec US or Nothing. Bref, après donc on a Big Moochie Grape avec Unique. Après donc eh bien on a Baby Drill avec What You Know. Après donc on a BL P Coacher avec Trapland avec JZ et ZZ. Bref, donc après on a donc Boosta Rhyme avec donc DaBaby et T-Pain pour Big Everything. Après donc on a Babytron avec Certificate. On a donc Richie Omi Kwan avec Oakstale. On a Two Chainz, Lil Wayne et Benny The Butcher plutôt avec Oprah et Gale. Très sincèrement, très bon projet, enfin un très bon son de Two Chainz et Lil Wayne. D'ailleurs en ce moment ils sortent pas mal de trucs et ils sont vraiment très très forts. Bref, Big Scar avec Good Fighter en featuring avec Fujiano. Bref, RIP toujours Big Scar, n'hésitez pas à aller découvrir si vous connaissez pas. Real Boston Richie avec tout simplement YBT Fat pour de Tip. Bref, après donc on a Blackie avec Back Into It. Après donc on a Offset avec Don't You Lie. Après donc on a Trippie Redd avec OK Cool. On a donc eh bien Nino avec Bad en featuring avec O'Malley. On a donc Seth Gecko avec Barlou Lyonnais en featuring avec l'allemand The Gear Canoë, l'AF, Stos, Cassius Bailey et Kizzy. Bref, donc après on a l'allemand avec Grand Patron, on a Benab avec Maman Savait, on a donc GSX avec B45, on a donc Fresh avec PKS de Misère Misère. Ouais, il y en a beaucoup, c'est pas encore fini. Jola avec Sensation, on a donc Kali avec Bottega. Voilà, bref, après donc on a Baby Smooth encore une fois avec Sydney, on a donc Isha et Limsa Dolnay avec Le Plan B, d'ailleurs très bon projet, n'hésitez pas à découvrir, Kodak Black avec 2CY, après donc eh bien on a BLP Coacher et Youngling avec Violent Lulabelly, on a donc eh bien Bixa de 1900 avec Midnight in Seattle, ça c'est une découverte en même temps, j'ai bien kiffé. Et donc après on a Talibendo avec Celebrity Status. Voilà, c'était vraiment les coups de cœur de cette semaine et on a vraiment beaucoup parce que j'ai écouté beaucoup de musique, n'hésitez pas à aller découvrir. Découverte de cette semaine, on va parler de l'île Rudy ou Sob Rudy. Bref, elle a changé de nom entre temps, je dirais plutôt Sob Rudy. Bref, même sur Spotify, c'est Sob Ruby, Rudy, excusez-moi. Bref, donc, Sob Rudy, bien, c'est un rappeur que j'ai découvert avec Reality, un son qui est sorti donc à l'époque sur l'île Rudy. Donc voilà, il y a un clip, enfin officiel audio, c'est pas un clip
Donc voilà, j'ai découvert avec Reality, après j'ai un peu écouté 2-3 trucs venant de lui. Bref, donc il fait pas mal de feats avec Lucobra, voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker, il n'y a pas encore de projet actuellement, mais n'hésitez pas à aller checker, il y a à peu près 12 sons donc, sur sa chaîne YouTube, et quelques petits trucs sur Spotify, donc voilà, encore une fois, son nom c'est Sob Rudy, S-O-B, Rudy, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. On commence donc avec les albums FR avec Isha et Limsa. Dolné avec Bitume Caviar volume 1. Benjamin Epps avec Ready for War. On a donc Gazo et Tiagola avec Lamelo et Gangs. On a Jeune Mort avec No Color. H22 avec KH-22. On a Swing avec Au revoir Simeon. On a Kali avec 23. On a Eldon avec Eldon et compagnie volume 5. Starring Worm T. On a Ajna avec Boyce et Bassement. Lasco avec Pensée 2. On a Jimin et Tsuki avec 4 Peit. Donc ça s'écrit P-E-P-E-A-T. Pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà. Bref, Malco avec Mail Storm. On a la financière avec Too Big to Fail. On a Anae avec 528HZ. On a donc Tommy Isaac et Rulio avec Rico. On a Chase avec Été Indien. Pollux avec Blue Lagoon. Bref, pour les albums US, on a Conway de Machine avec Conductor Machine. On a donc, eh bien, Shun plutôt, Leon avec In Loving Memory. On a Divest avec Crushing Column pour 30 for 30. On a AZ avec Trude Bedold. On a donc Scarface, mais écrit avec un C. Ça s'écrit donc C-Z-A-R-F-A-C-E pour Zerdivial, intelligence, mais c'est toujours CZ artificial, donc voilà. Bref, donc on a donc Elzy avec Ono pour AV Vibrato. On a Big Star avec Frozone, n'hésitez pas à checker Big Star, excellent artiste. Wiz Khalifa avec Decision, on a Jimmy avec Shazam, on a Atmosphere avec Talk Talk EP. Et voilà, c'est tout pour les albums de cette semaine, n'hésitez pas à les checker, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Voilà, c'est tout simplement la fin de l'Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.